Culture, langue, médecine, industrie, l'intelligence artificielle offre des possibilités infinies. Toutefois, l'un des bémols semble être l'éthique. Pour approfondir le sujet, je reçois pour vous donc Lamoussa Daouda Sorgo, expert senior agréé en économie numérique. Monsieur Sorgo, bonjour. Bonjour, Monsieur Sanogo. L'intelligence artificielle, c'est quoi concrètement? Alors, merci beaucoup. Disons que l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'une technologie à travers laquelle on met en place des outils digitaux et des outils qui permettent globalement de mener des analyses, de faire des raisonnements et aussi faire de la planification un peu comme on le ferait avec l'intelligence humaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'intelligence et on met artificiel pour rappeler que ce n'est pas l'intelligence humaine. Ça ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de capacités cognitives qui sont réservées à l'intelligence humaine. Mais vous me permettez, si c'est possible, d'insister sur certains éléments d'appréhension, de certains éléments de crainte qui sont peut-être véhiculés autour de cette technologie pour assurer les uns et les autres que c'est beaucoup plus, doit être vu comme un assistant qui peut nous aider, qui peut faciliter les défis auxquels on fait face tous les jours. Ce n'est pas des technologies qui viennent pour remplacer les humains, ça déjà c'est important, mais c'est des technologies qui revêtent du potentiel qui peuvent beaucoup impacter notre vie de tous les jours, nos efforts de développement et tout, pour peu qu'on sache comment définir des objectifs par rapport à ces technologies. Et il faut déjà rassurer les uns et les autres de ne pas avoir des craintes quant à dire que l'intelligence artificielle va les remplacer, ou de ne pas avoir des craintes quant à dire que l'intelligence artificielle va diriger le monde à la place des humains. Non, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. D'accord. Et M. Sorgo, ce qui nous intéresse ici, c'est son apport à l'économie. À ce niveau, quel est son impact? Alors, de façon globale, au niveau mondial, il y a eu des études qui ont été faites. Je sais que le cabinet PricewaterhouseCoopers, ils ont fait une étude où ils estiment à près de 15 700 milliards de dollars l'impact que ça pourrait avoir sur le monde entre 2018 et 2030. Ça nous donne un peu une idée des attentes que nous devrons d'avoir de l'impact aussi de cette technologie-là pour nos économies et au niveau de nos régions, au niveau de nos pays. Est-ce qu'on a le potentiel pour profiter de cette manne? Tout à fait, c'est une manne. Déjà, disons que l'intelligence artificielle présente beaucoup de potentialités. Avant de parler de notre potentiel à nous, parce que ça peut intervenir à différents niveaux du secteur économique. Par exemple, le secteur primaire, si je peux m'appesantir sur le secteur agricole, le système de production peut fortement être impacté par l'intelligence artificielle parce que ça nous permettra de prendre des décisions beaucoup plus efficaces en partant des informations sur la météo, des informations sur le sol, ainsi de suite. Si on part au niveau du système tertiaire, par exemple les banques, les assurances et les services, là-dessus, il n'y a pas de doute que suivant l'approche que nous aurons, les objectifs que nous aurons définis, et la compréhension que nous avons de cette technologie, nous pouvons définir des objectifs et élaborer des outils qui fassent que ces types d'activités soient beaucoup plus impactants au niveau économique pour nos pays. Donc, il y a du potentiel. Alors, est-ce qu'on a des potentialités? Ça aussi, oui. Oui, parce que, disons que déjà, l'intelligence artificielle, c'est une technologie reversée dans le grand public ces dernières années, mais ça date de plus de 20 ans. Moi-même qui vous parle, j'étais en charge de ce cours à l'université de Ouagadougou ici, dans les années 2002, ça a plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, certains de mes étudiants sont des spécialistes du domaine qui peuvent former, mais qui peuvent aussi structurer des solutions, des modèles qui vont impacter notre économie. Donc, on a du potentiel au niveau humain. C'est vrai qu'il faut les renforcer. Alors, au niveau technologique aussi, on a du potentiel parce qu'il y a une dynamique qui va dans la logique de créer un environnement technologique au niveau du pays pour faciliter l'émergence de ces intelligences artificielles-là, mais élaborées de façon,
comme on le dit, à l'interne, par nos ingénieurs, pour adresser nos besoins. Voilà. Et comment nous devons nous approprier ce potentiel? Alors, la démarche qui pourrait être préconisée, c'est déjà avoir une démarche de questionnement. Il faut que les acteurs économiques et tous les écosystèmes qui interviennent dans notre économie s'intéressent à la technologie, cherchent à comprendre la technologie, se donnent une idée de la technologie pour ainsi définir des objectifs qui soient raisonnables à notre portée. C'est très important pour qu'on ne se projette pas dans des objectifs qui ne sont pas en adéquation avec les dynamiques d'ensemble de notre pays. Donc ça, c'est important. Aller vers les experts, créer des espaces d'échange. Et là-dessus, je sais qu'il y a une dynamique actuelle au niveau du département digital qui veut ouvrir un grand questionnement autour de la technologie, où beaucoup de personnes devraient pouvoir s'exprimer et ensemble sortir une orientation, une compréhension d'ensemble, mais une orientation de vers où on doit aller vers la technologie. Voilà. Alors, au niveau sectoriel, de mon point de vue, on pourrait avoir une dynamique à 3 itinéraires. Un itinéraire institutionnel. Créer un cadre juridique institutionnel pour faciliter la gouvernance de l'incorporation de cette technologie au niveau de notre économie, mais aussi de façon générale au niveau de notre État, de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser les choses prendre de l'avance et venir peut-être après les rattraper, comme on le voit dans les pays développés, où aujourd'hui le cadre juridique court derrière la technologie et on définit des objectifs qui sont dépassés le lendemain. On définit des cadres de réglementation qui sont peut-être même dépassés au moment où on les définit, donc il faut anticiper sur cet itinéraire. Je propose aussi un itinéraire stratégique à travers lequel le département en charge du digital pourrait donner une orientation, des objectifs, une vision autour de cette technologie. Et ça va permettre à tous les acteurs de savoir un peu que dans notre pays, quand on parle d'intelligence artificielle, voici le vers où on doit aller, voici les efforts qu'on doit consentir, voici les objectifs qu'il faut qu'on ait, et voici les résultats sur lesquels on doit maximiser. Ça permet d'optimiser les ressources et de créer des synergies au niveau des efforts. Alors, comme troisième itinéraire, je pense qu'on peut, au niveau opérationnel, un itinéraire opérationnel, créer l'environnement technologique et technique qui favorise donc l'émergence de cette intelligence. À mon avis, ça pourrait être vu comme cela, la démarche pour aller vers ça. Ok, et dites-nous, quelles applications possibles de l'intelligence artificielle pour booster l'économie de Burkina? On peut aller vers l'agriculture de précision. C'est joindre les technologies au mode de production au niveau agricole pour optimiser, mais créer plus d'efficacité. L'intelligence artificielle permet de le faire. Laissez-moi vous rassurer qu'il y a ce qu'on appelle des hackathons, où des jeunes, des étudiants dans les différentes écoles réalisent souvent des solutions et entrent à l'agriculture de précision. Et j'avoue que si vous arrivez, vous voyez, vous allez être édifié. Ils font même des démonstrations en salle, des questions d'agriculture qui pourraient être répliquées au niveau de la santé. On peut avoir ce qu'on appelle des systèmes qui facilitent la détection, le diagnostic, la prescription et le suivi médical, mais de façon inclusive. J'ai eu l'opportunité une fois, dans une rencontre technologique, je crois à Lagos, de voir des Ougandais qui ont mis en place un système basé sur l'intelligence artificielle, mais qui permettent de faire des échographies dans des endroits reculés où il n'y a pas de système médical avancé. Voyez-vous? Donc vous voyez, on peut mettre en place des outils qui vraiment mettent à l'aise autant les professionnels du monde médical que les patients, que les populations en termes d'accroître la potentialité à pouvoir offrir une couverture sanitaire beaucoup plus efficace. Là, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, il sera plus question de pouvoir élaborer du moins un système qui va accroître l'inclusivité et l'accessibilité à la connaissance. Il y a des niveaux de connaissances aujourd'hui. Pour y avoir accès, on nous demande d'avoir un trajet scolaire, universitaire et tout. Alors, l'intelligence artificielle, de mon point de vue, quand on élabore des modèles, pourrait permettre de faire des bons qualitatifs qui permettent aux gens peut-être qui se sont déscolarisés plus tôt, peut-être des gens qui ne sont même pas dans le circuit d'instruction formelle, d'avoir accès à des connaissances qui leur permettent d'impacter leur vie de tous les jours. Vous voyez que les champs d'application sont assez ouverts et les attentes sont légitimes et sont ouverts aussi. D'accord. Si on comprend bien, il y a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'il y a la demande? Parce que tout dépend de la demande aussi. Alors, c'est là où je disais au début qu'il faille avoir une démarche
d'abord de questionnement. Parce que vous voyez aujourd'hui ce que les informations diffusent un peu partout dans les réseaux sociaux crée plus de l'appréhension que de l'attrait vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Alors, et votre question me permet de poser une problématique. Alors, ce qui est plus connu de l'intelligence artificielle, c'est des services qui sont répandus. Où je suis là, je vais faire une analyse d'un document, je donne à un service à travers une application. Ce service analyse le document et me redonne. Alors, c'est ça qui est plus courant, qui est plus connu. On a des noms d'applications, si vous permettez, ChatGPT et compagnie, voilà. Donc, ça fait que on n'arrive pas à cerner le potentiel de cette technologie et on n'arrive pas à adresser des demandes réelles. Alors, si la démarche que nous avons préconisée, qui consiste à ce que la plupart des acteurs, des écosystèmes qui sont là, le monde judiciaire, le monde des banques, des assurances, par exemple, je pourrais peut-être vous citer un exemple assez intéressant du Conseil de régulation de l'ARCEP, qui a créé un cadre d'échange avec des experts pour qu'ils comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle et qu'ils comprennent les potentialités dans le secteur de la régulation, dans le domaine de télécommunications et de les postes, et qui projettent maintenant comment est-ce qu'ils peuvent appréhender cette technologie autant chez les opérateurs que eux, les régulateurs. Donc, pour pouvoir formaliser la demande, il faut connaître un peu c'est quoi cette technologie et quelles sont nos attentes légitimes vis-à-vis de cette technologie, mais vis-à-vis des acteurs qui peuvent nous accompagner à élaborer des solutions basées sur cette technologie. Il faut attirer l'attention sur l'utilisation peut-être qui n'est pas posée sur des objectifs clairs et l'utilisation de services qui ne sont pas peut-être adaptés à nos priorités, à nos réalités, parce qu'on risque de faire ce que j'appelle souvent la délégation de capacités cognitives, où on dit, bon, il y a le service qui est là, quand je veux résoudre tel problème, je donne, il résout, il me donne. Bon, c'est peut-être pas là où nous devons mettre l'accent par rapport à ces technologies-là. On va rater peut-être des choses plus intéressantes. L'entretien avec Lamoussa Daouda Sorgho met fin à Perspective économique de ces jours. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'était Perspective économie, une émission de la cellule économie de Radio Burkina.